Il finit par devoir s'occuper de la fille riche, mais elle tombe amoureuse de lui. Je suis Ragna animé, et c'est parti! Mais avant cela, Itsuki s'habitue à la pauvreté comme Maraga, étant obligé de réaliser des travaux de construction extrêmement épuisants pour réussir à payer sa propre mensualité, puisque ses parents sont des parieurs irresponsables et sans aucun sens de la responsabilité. Après avoir terminé son service, Itsuki rentre chez lui et est extrêmement surpris de découvrir que ses parents irresponsables ont fui en emportant toutes ses économies. Avec seulement 2 pièces dans sa poche, Itsuki marche sans but dans la rue, pensant désespérément à comment il pourra survivre dans les prochains jours. En passant près de 2 délinquants, il remarque qu'ils appartiennent à l'Académie Kyo, l'une des 3 meilleures écoles de tout le Japon. Malgré cela, il décide de les ignorer car ils sont bien au-dessus de sa réalité et il croit n'avoir aucune chance d'étudier dans cet endroit. Cependant, peu après, il trouve par terre une carte d'identification appartenant à une fille nommée Hinako et essaie d'attirer son attention pour la lui rendre. Lorsqu'elle se retourne enfin, Itsuki est complètement impressionné par sa beauté. Soudain, quelques hommes masqués apparaissent, attrapent Hinako et l'attachent. Itsuki essaie de jouer les héros et de les affronter, mais finit par être kidnappé avec la pauvre fille. Peu de temps après, ils arrivent à un bâtiment abandonné. Itsuki implore aux criminels de le libérer, expliquant qu'il n'a personne pour payer une rançon pour lui, mais les bandits lui ordonnent simplement de se taire. À ce moment-là, il commence à se demander pourquoi sa vie s'est soudainement transformée en un film d'horreur de Netflix. Pendant qu'il vérifie les documents et les informations de Hinako, les ravisseurs découvrent qu'elle est l'héritière de la prestigieuse famille Konohana. Cette découverte les fait tous célébrer, croyant qu'ils ont enfin trouvé la cible parfaite. Itsuki est impressionné de réaliser que Hinako ressemble vraiment et se comporte comme une véritable princesse de Disney. Cependant, elle dit qu'elle a besoin d'aller aux toilettes et commence à menacer qu'elle va finir par se mouiller avec son jus vert si on ne la laisse pas y aller. Alors Itsuki avertit les ravisseurs de ce qu'elle est en train de faire. Après avoir terminé, Hinako annonce calmement qu'elle a réussi à boucher les toilettes, ce qui fait crier les criminels contre elle pour avoir fourni des informations complètement inutiles. Cela fait réaliser à Itsuki qu'elle n'est définitivement pas la Barbie parfaite qu'il imaginait. Pour aggraver les choses, Hinako commence à embêter l'un des bandits, demandant du thé, des bonbons et d'autres choses. Agacé, il lui laisse une bouteille d'eau et demande à Itsuki de s'occuper de cette gamine pendant qu'il sort. À ce moment-là, Itsuki commence à remettre sérieusement en question toutes les décisions qu'il a prises dans sa vie. Pendant ce temps, la princesse tête devant parvient à renverser pratiquement toute l'eau sur elle-même en essayant de boire. Alors Itsuki prend la bouteille de ses mains et lui demande de s'éloigner de la saleté à côté. Cependant, Hinako, étant complètement maladroite, finit par trébucher et tomber face contre terre. Sa bêtise fait rire Itsuki, mais il vérifie rapidement sa tête blessée et lui demande de ne pas toucher la plaie pour éviter de contracter des bactéries. Quand Hinako demande pourquoi les ravisseurs ont aussi emmené Itsuki, il explique que tout est arrivé parce qu'elle avait laissé tomber sa carte d'identité. Ensuite, il lui rend la carte. Hinako cependant affirme que le secours arrivera bientôt et de manière inattendue demande la permission de dormir sur ses genoux. Itsuki est complètement confus car aucune fille n'avait jamais demandé à se reposer sur ses genoux auparavant. Même ainsi, sa tension diminue quand il réalise que Hinako ne semble pas prendre la situation si au sérieux. Alors il accepte et lui permet de s'installer. Pendant qu'elle repose sur ses genoux, Hinako demande à Itsuki de chanter une berceuse, mais il répond qu'il n'en connaît aucune. Alors elle lui demande de raconter une histoire drôle, ce qui irrite Itsuki avec tant de demandes. Quelques minutes plus tard, Itsuki est surpris de constater que Hinako s'est endormie paisiblement, même dans une situation si dangereuse. Malgré tout, il se sent reconnaissant, car sa présence l'a aidé à contrôler sa propre nervosité. Alors il essuie la bave qui coulait sur son visage, réveillant Hinako. Cependant, l'un des bandits commence à menacer les parents de Hinako, affirmant qu'il transformerait la fille en son punching ball s'il n'obéissait pas à ses exigences. Face à cela, Itsuki promet qu'il servira de bouclier pour la protéger. Hinako admet qu'elle aime rester près d'Itsuki parce qu'il est extrêmement calme, contrairement aux nombreux gardiens qu'elle a déjà eus, et cela lui permet aussi de rester plus sereine. Après s'être finalement présentée correctement, Hinako essaie de lui tirer la joue, mais soudainement, une bombe lacrymogène est lancée par la fenêtre. Peu de temps après, une équipe de secours envahit le bâtiment pour capturer les ravisseurs. Cependant, au milieu de la confusion, ils finissent par arrêter Itsuki aussi. Hinako explique rapidement à sa servante Shuni qu'Itsuki n'est pas l'un des ravisseurs, ce qui la pousse à ordonner immédiatement sa libération. Alors que tout le monde se prépare à rentrer chez soi, Hinako dit à Shuni qu'elle veut emmener Itsuki avec elle. Shuni promet de s'occuper des préparatifs, laissant Itsuki complètement perplexe face à la situation. Pendant le voyage de retour, Shuni effectue une vérification complète des antécédents d'Itsuki et découvre toute sa situation lamentable, y compris les dettes accumulées avec les frais de scolarité et le loyer. En analysant tout, elle réalise à quel point il est désespéré et complètement embourbé financièrement.
Cependant, Shuni propose une solution possible. Elle demande à Itsuki de devenir le gardien personnel de Hinako. En même temps, elle le menace en disant qu'elle coupera son membre s'il essaie de faire quelque chose d'étrange avec la fille. Peu après, ils arrivent enfin à l'énorme manoir de la famille Konoha. Itsuki est complètement choqué par la taille de l'endroit, faisant que sa propre maison ressemble à une simple niche pour chiens. Déjà à l'intérieur du manoir, Shizune conduit Itsuki jusqu'à une salle où il rencontre le père de Hinako, Kagen. En observant à quel point Hinako semble à l'aise aux côtés d'Itsuki, Kagen conclut que sa fille a enfin trouvé le gardien qu'il cherchait. Cependant, Itsuki n'a pas la moindre idée de ce que signifie exactement être un gardien. C'est pourquoi il demande à Shuni d'expliquer et de montrer comment ce travail fonctionne. En utilisant un énorme écran de télévision, il montre à Itsuki des images de Hinako agissant parfaitement devant les gens à l'école, gardant une posture impeccable et élégante. Cependant, quand personne n'est autour, elle se transforme complètement, devenant paresseuse, bête et maladroite comme Patrick l'étoile de mer lui-même. Son dernier soignant était tellement stressé en essayant de gérer ce comportement qu'il a fini par être hospitalisé. Après avoir regardé la vidéo, Kagen explique que la fonction du soignant de Hinako est de la soutenir discrètement en coulisses et de s'assurer que son côté paresseux et enfantin ne soit jamais révélé au public. De cette manière, elle pourra trouver le meilleur mari possible et préserver la réputation et le prestige de la famille. En entendant toutes ces conditions, Itsuki accepte d'assumer le poste de gardien pour un paiement de 20 000 yens par jour. Kagen, cependant, informe qu'il devra commencer dès le lendemain, car Hinako se perdrait probablement dans son propre manoir sans quelqu'un pour la guider. Après la réunion, Shuni emmène Itsuki dans sa chambre et explique qu'il étudiera également à l'Académie Q aux côtés de Hinako, justement pour pouvoir remplir correctement ses fonctions de gardien. Ensuite, il lui remet une fausse identité qui a été préparée spécialement pour sa nouvelle vie. Shuni remarque qu'Itsuki est nerveux face à tous ces changements et le rassure en garantissant qu'il sera là pour le guider dans ses nouvelles responsabilités. Cependant, peu après, elle place des dizaines de livres lourds dans ses bras et l'informe qu'il devra passer plusieurs heures par jour à étudier différentes compétences nécessaires pour être un bon soignant, y compris des techniques de défense personnelle. Itsuki assure qu'il n'a pas à s'inquiéter, affirmant être plus fort que Saitama grâce aux années de travail physique intense qu'il a effectuées. Shuni le défie alors pour un duel après les études, croyant qu'il pourra la vaincre facilement. Cependant, la réalité est complètement différente. Shuni le bat à plate couture à chaque manche. Humilié, Itsuki s'excuse de l'avoir sous-estimé. Après cela, Itsuki décide de se reposer et de faire une petite sieste. Cependant, en entrant dans sa chambre, il remarque que Rina est allongée sur son lit. Ne sachant pas comment gérer cette situation, il cherche une solution dans son manuel de soignant. Pour essayer de résoudre tout plus rapidement, il décide de demander à ChatGPT ce qu'il devrait faire. Cependant, Rina apparaît soudainement derrière lui et prend son téléphone. Itsuki commence immédiatement à supplier pour qu'elle rende l'appareil. Cependant, Hinako avertit qu'elle ne compte pas rendre le téléphone tant qu'il continue à lui parler de manière si formelle. Alors, il recommence à utiliser des mots plus enjoués, rendant Hinako si heureuse qu'elle finit par s'endormir avec un sourire sur le visage. Pendant le trajet vers l'école, le lendemain, la princesse tête de pois commence à se plaindre qu'elle veut rentrer chez elle. Alors Shuni promet de la ramener si elle répète la même chose dans 8 heures. Ensuite, Shuni rappelle à Itsuki que c'est son premier jour de travail, et l'avertit de ne laisser personne découvrir qu'il est le gardien de Hinako ou qu'il vit avec elle. Cependant, Hinako est toujours gênée par la manière formelle dont Itsuki parle. C'est pourquoi elle demande à Shuni de le faire parler normalement, et Shuni accepte de lui permettre d'être plus amical avec elle quand ils sont seuls. Hinako demande alors un câlin à Itsuki, ce qui le fait paniquer. Shuni explique à la fille qu'une dame ne doit pas agir de manière si désespérée. Cependant, Hinako dit à Shuni qu'Itsuki a une odeur agréable, et demande à sentir son paquet après l'école. Après être sorti de la voiture, Shizune remet à Itsuki un sac lourd et lui demande de l'utiliser si Hinako commence à agir de manière problématique. En marchant ensemble jusqu'à l'école, Hinako se plaint à nouveau qu'elle veut rentrer à la maison. Alors, Itsuki lui rappelle qu'elle brise le personnage qu'elle maintient à l'école, mais elle souligne que personne ne les observe à ce moment-là. Cela fait réaliser à Itsuki que Hinako possède une sorte de sens d'araignée capable de détecter quand il y a des gens autour. Peu après, Itsuki se présente à la classe et le professeur indique sa place. Dès qu'il s'assoit, le professeur commence le cours en annonçant qu'ils étudieront les mathématiques derrière l'infinité de Gojo. Itsuki est choqué, car c'est un sujet qui ne serait normalement abordé qu'en 3e année. À la fin de la première période, Itsuki est déjà mentalement épuisé, mais il est content de voir Hinako discuter joyeusement avec ses amis. À ce moment-là, 2 élèves sympathiques de la classe s'approchent de lui et se présentent comme Kazuya et Karen. Karen explique que la majorité des étudiants de cette classe sont des roturiers en ascension qui ont été transférés d'autres écoles de haut niveau en raison de circonstances familiales et demande à Itsuki s'il fait aussi partie de ce groupe. Suivant les instructions de Shuni, Itsuki ment et affirme que oui.
Kazuya explique que lui et Karen sont aussi des plébéiens ascendants et qu'ils ont créé un groupe de soutien pour les étudiants qui traversent la même situation. Itsuki accepte joyeusement de rejoindre le groupe. Cependant, Kazuya demande froidement quelle est la relation d'Itsuki avec Hinako puisque les deux ont été vus marchant ensemble vers l'école ce matin-là. Itsuki monte en disant que ses parents se connaissent, ce qui fait rire Kazuya, soulagé. Karen explique alors à Itsuki que Hinako était la plus grande célébrité de l'école, car elle a les meilleures notes et est aussi belle que Scarlett Johansson. Pendant le déjeuner, Itsuki trouve Hinako sur le toit, sa cachette habituelle, et elle lui demande de déjeuner avec elle. Quand Itsuki ouvre sa boîte à lunch, il est complètement surpris de voir qu'elle est remplie de nourriture sophistiquée. Mais Hinako se plaint que cela l'empêche de goûter aux délicieux plats vendus à la cantine. Hinako demande alors à Itsuki de la nourrir, ce qui le rend nerveux. Malgré cela, il finit par accepter et commence à lui donner à manger, recevant des compliments pour ses efforts. Pour lui rendre l'appareil, Hinako décide aussi de le nourrir. Itsuki est surpris de découvrir que l'omelette est encore meilleure que le lait naturel d'Angela White. Hinako révèle alors qu'aucun de ses précédents gardiens n'a réussi à rester avec elle plus d'un mois avant d'abandonner. Itsuki ne comprend pas pourquoi quelqu'un quitterait un emploi avec tant d'avantages. Alors, elle lui rappelle qu'elle-même est le plus grand problème et lui demande de ne pas abandonner si facilement. Après avoir terminé le repas, Hinako s'endort paisiblement sur les genoux d'Itsuki. À ce moment-là, il reçoit un appel de Shun, qui lui demande comment se passe sa vie scolaire jusqu'à présent. Itsuki raconte qu'il a été abordé par Karen et Kazuya. En entendant cela, Shun vérifie rapidement les antécédents des deux et informe Itsuki que Karen appartient à une famille qui possède l'un des plus grands réseaux de magasins d'électronique du pays, tandis que la famille de Kazuya possède une entreprise de déménagement respectée. Cela fait réaliser à Itsuki que les deux sont en fait des enfants de grands commerçants. Pendant le cours d'anglais, Hinako se distingue complètement dans une activité proposée par la professeure. Après le cours, ses amis l'accompagnent pour la féliciter. Tandis qu'Itsuki observe tout discrètement de son coin, Shun l'appelle soudainement et l'informe qu'il a découvert, par le système de suivi, qu'Hinako a perdu son portefeuille. Itsuki demande où elle est, mais Shun répond que l'objet se trouve quelque part du côté ouest du bâtiment. Puis il réalise qu'il est probablement dans les toilettes des filles. Alors qu'il essaie de trouver comment récupérer le portefeuille sans causer de problème, Itsuki est abordé par une fille blonde nommée Mirei, qui se présente comme l'héritière du groupe Tennog. Itsuki ne fait que soupirer, montrant peu d'intérêt, et elle le réprimande immédiatement pour ne pas montrer d'admiration pour sa famille. Itsuki admet humblement qu'il n'a aucune idée de ce qu'est le groupe Tennog, ce qui pousse Mirei à expliquer qu'il s'agit d'un énorme conglomérat minier comparable en taille au groupe Konohana. La réaction d'Itsuki, cependant, lui fait réaliser qu'il connaît la famille Konohana. Alors Mirei commence à se confier sur combien elle est jalouse de Hinako. Après s'être calmé, Mirei demande à Itsuki ce qui le préoccupait. Il explique qu'un de ses amis a perdu son portefeuille dans les toilettes. Après l'avoir trouvé et remis à lui, Mirei demande comment Itsuki savait que le portefeuille perdu était dans ses toilettes. Il explique que le propriétaire lui avait demandé de le retrouver et décide de ne pas mentionner le nom de Hinako, évitant ainsi de créer encore plus de problèmes. Cependant, Mirei prend soudainement le rôle d'une conférencière motivationnelle de TikTok, lui rappelant qu'étudier dans cette école fait de lui un leader et affirmant que servir les autres empêchera sa propre entreprise de prospérer. Alors, il promet d'être beaucoup plus prudent à l'avenir. Mirei conseille ensuite à Itsuki de corriger également sa posture, expliquant qu'une bonne posture transmet de la confiance à n'importe qui. Dès qu'il redresse son corps, elle s'en va avec style en disant de la chercher s'il a besoin de plus de conseils. Cependant, toute cette aura d'élégance s'effondre quand Itsuki commente que ses cheveux sont teints. Mirei essaie de cacher sa honte et ment en disant que cette couleur est totalement naturelle avant de s'enfuir du lieu. Après l'école, Karen et Kazuya invitent Itsuki à une fête de bienvenue, mais il doit refuser car il a reçu l'ordre de rentrer chez lui plus tôt. Malgré cela, il promet de participer une autre fois. Lorsqu'il arrive dans la cour, il trouve Hinako en train de jeter de petits cailloux dans la rivière. Alors, il lui demande de rentrer à la maison avec lui, mais Hinako refuse simplement. Itsuki essaie de la prendre de force, mais elle commence à rouler par terre de manière obstinée pour l'empêcher de la porter. Sans autre alternative, Itsuki sort l'arme secrète que Shun lui avait donnée, qui n'était en réalité qu'un paquet de chips, utilisant le goûter pour l'attirer sur le chemin du retour à la maison. Les jours suivants, Itsuki passe pratiquement tout son temps à suivre les entraînements de soignants aux côtés de Shun. Après un cours intensif d'autodéfense, Itsuki demande pourquoi tous les précédents soignants de Hinako ont abandonné si rapidement. Shun explique que tous avaient été choisis personnellement par Kajin, mais aucun d'eux n'a réussi à créer une véritable connexion avec Hinako parce qu'ils étaient trop rigides et formels avec elle. En se dirigeant vers sa propre chambre, Itsuki rencontre Hinako, qui l'entraîne immédiatement dans la salle de bain de sa chambre et lui demande de prendre un bain ensemble. Alors qu'ils se détendent dans la grande piscine de la salle de bain, Itsuki demande à Hinako si elle a des amis à l'école. Cependant, elle répond calmement qu'elle n'a aucune amie.
Pour Hinako, Itsuki est tout ce dont elle a besoin, le laissant gêné et reconnaissant d'entendre cela. Soudain, elle lui demande de lui laver les cheveux. Itsuki essaie de refuser immédiatement, mais change d'avis quand Hinako explique que Shun a l'habitude de faire exactement la même chose. Tout en lavant soigneusement ses cheveux, Itsuki demande pourquoi elle l'a choisi pour être son gardien. Hinako répond qu'elle l'aime bien parce qu'il prend toujours soin d'elle, même s'il est un garçon assez étrange. Bien que cette réponse ne soit pas exactement ce qu'il espérait entendre, Itsuki finit par être heureux de savoir que quelqu'un lui fait vraiment confiance.